Je suis l'abbé Georges Girandou, directeur de l'Office diocésain de l'enseignement catholique de Dakar. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est une journée de reboisement de cette nouvelle école, Sainte-Marie-Madeleine de Mbao, qui a été ouverte au mois d'octobre passé. Alors, nous avions promis aux parents d'élèves d'avoir une école verte et surtout d'éduquer les élèves de cette école au respect de l'environnement. Une éducation environnementale que nous voulons donner à ces enfants. Nous voulons intégrer donc le respect de l'environnement sur l'éducation que nous donnons aux enfants ici à l'école Sainte-Marie-Madeleine de Mbao. Et ce principe que nous voulons développer ici, d'école verte, va se développer dans toutes les écoles catholiques de l'Office diocésain de l'enseignement catholique de Dakar. Alors ce que nous lançons ici n'est que symbolique, puisque nous voulons développer ce concept-là d'école verte dans tous nos établissements catholiques de l'Office diocésain de l'enseignement catholique de Dakar. L'objectif est peut-être d'améliorer le cadre de vie de cet environnement. L'objectif est d'améliorer le cadre de vie, puisque l'élève vit la majorité de son temps à l'école. Il faut que ces lieux d'apprentissage soient aussi un lieu agréable à vivre pour les enfants qui seront là. Et c'est pour cela que nous nous engageons à donner un beau cadre de vie aux enfants, mais aussi à les éduquer aux bons gestes qui préservent l'environnement. Et c'est pourquoi nous nous sommes appuyés sur l'encyclique du pape François Laudato Si sur la sauvegarde de la maison commune. Cette encyclique dont nous célébrons les 10 ans d'existence, nous l'avons célébré le 24 mai passé. Madame Tine, présidente de l'association E2D Jotna Sénégal. Association bi mu ngi yëngu ci éducation à l'environnement, nan la ñuy tàggatee tout tànk yi pour ñu gën a sàmm suñu environnement. Donc on a préféré Continue, oui. Voilà. Donc dañoo jàpp ne Sénégal tey bu ñu buggee mu changer, il faut ñu jaar ci xale yi ci tout tànk yi, parce que romb mu sànni ku soxla garab dagg, mais tey boo jaaree ci tout tànk yi nga jàngal leen nan la ñuy respecter environnement bi, ñoom dañ koy màggale. C'est pourquoi association bi day yëngu ci éducation développement durable teew gi. jàngal xale yi daanaka dafa mel ne dafay gën a ñoŋal environnement bi. waaw parce que xale yi ñooy nekk ministre suba, ñooy nekk cadre yi suba, ñooy yor entreprise yi suba. xale bu depuis école boo ko jàngalee mu respecter environnement, bu mu sànni déchets yi partout, ëllëg bu yoree entreprise bi du mën a rejeter partout les déchets, dina bàyyi xel li nga ko jàngal depuis bu muy nekk xale. loolu moo tax avec DIDEC bi ñu def collaboration pour pouvoir mettre en place un réseau d'écoles éco-responsables, parce que acte bi du planter garab bi kese, mais planter cette graine dans le cœur des enfants, ñu fonk environnement, même ba kër ga ñu mun ci aussi intégrer parents yi, parce que xale lu mu jàng rek da koy yóbbuwaat kër ga, dina mun a tax ñun tamit comportement sénégalais yeeg transformation mentalité yi mun am ba suñu Sénégal mun a set ci xale yi lañ mun a jaar. mën na def vocal aussi ci wàllu sensibilisation. Voilà association bi day yëngu ci sensibilisation en même temps éducation, parce que ñun nous sommes en majorité des enseignants, dañuy jàngale. mun naa ne suñu temps yëpp école lañ koy def, loolu moo tax ñu ne bàyyi ñu def club d'éducation développement durable école, ñu tàggat xale yi ñu gën a xam lan mooy changement climatique, lan mooy protection de l'environnement, lan mooy préserver la biodiversité, mais aussi mu set. Voilà, ñu setal fépp ñu nekk. Bu fekkee école boo leen ñëwee maris di ngeen gis xale yi dañuy sànni dans la poubelle et tout. Donc loolu day tax rek ñu en tout cas ñu ngi invité les écoles ñu mettre en place des clubs d'éducation au développement durable pour gën a tàggat xale yi. École bu nekk bu amee club foog naa ne dina gën a mën a baax, xale yi changement dina am. Sénégal këpp bu ñëw rek su sànni ci suuf. waaw, c'est Madame Tine Thérèse Diouf, enseignante au cours Sainte-Marie et présidente de l'association. Maintenant présidente club baa ngi nii aussi. tax ñu tuddee ko noonu dañoo xam ne éducation à l'environnement dafa jot ñu def ko Sénégal, mais aussi ci école yi, parce que soo xoolee ci école yi primaire rek moo am jàngale éducation développement durable, collège amul matière. Donc on s'est dit puisqu'on est en majorité d'enseignants, xaaral ñu def en place benn association, mais boo xam ne dina mën a dem ci école yu bari mettre en place au benn club yu tàggat xale yi ci lépp lu jëm ci développement durable, parce que tey même
foo munti dem dañuy wax développement durable donc association bi day tàggat xale yi ñu xam lan mooy loolu ñu préserver seen environnement ñu am ay comportement éco-responsable ñun ñu ngi koy woowee école des éco-gestes voilà. Antoine Thiaw, commandant le secteur des eaux et forêts de Pikine. Oui. Oui, nous avons été saisis par l'association EDD qui nous a demandé quand même de les accompagner de façon technique avec la collaboration quand même du directeur de l'enseignement catholique du Sénégal, de Dakar. Comme nous sommes dans le département de Pikine et censé appliquer la politique forestière du département de Pikine, mais aussi accompagner l'éducation environnementale au niveau du département. C'est ce qui justifie aujourd'hui quand même notre présence ici par le canal quand même du professeur Daouda Ngom, ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, mais aussi du colonel-major Babacar Dione, directeur des eaux et forêts et de la conservation des sols, parce que c'est lui, ces deux autorités-là que nous représentons au niveau du département de Pikine. Oui, vous savez, hein, on a trois problématiques qui gangrènent quand même l'environnement mondial. Là. C'est les changements climatiques, c'est la pollution, c'est la destruction de la biodiversité. Et qui parle de ces trois composantes-là, non seulement on parle de développement durable aussi. Et partant de ce fait-là, pour contextualiser cela, nous sommes dans le département de Pikine, le département le plus industrialisé du Sénégal, où presque la majeure partie des usines se trouvent dans ce département-là, pour absorber l'ensemble de toute cette pollution atmosphérique. La première solution qu'on trouve, c'est de le faire de reboisement des arbres, mais aussi sensibiliser les enfants qui seront les élites de demain à pouvoir s'approprier quand même le contexte de changement climatique, mais aussi à savoir le rôle de l'arbre qu'il joue au niveau de la vie humaine. C'est ce qui justifie amplement notre présence ici aujourd'hui. Et nous avons accompagné quand même l'école de Mbao à reboiser aujourd'hui presque une centaine de plants au niveau de l'école. Et cela, ça va quand même accentuer. Je dis que le microclimat va être mieux servi et les élèves sauront quand même le rôle important que joue l'arbre au niveau de la vie humaine. C'est ce qu'on les a expliqué aujourd'hui et c'est ce qui justifie amplement notre présence aujourd'hui. Voilà,